Allô? Comment ça j'ai dit de la merde dans l'épisode sur Mulan? Attendez, comment ça le film super fidèle sur Mulan daterait de 2009 et non 2011? Non mais attendez, c'est ridicule, je veux dire, je fais très attention à mes recherches, c'est quand même pas mon genre de donner des informations aussi. Oui, alors il semblerait qu'effectivement je me sois trompé et que j'ai eu une mauvaise information. Le film fidèle sur Mulan, Mulan la guerrière légendaire, daterait de 2009 et non 2011. Mais c'est pas ma faute, c'est Allociné qui m'a donné cette fausse information. Bon, de toute façon, au pire, c'est pas très grave, je veux dire, qui me regarde mes vidéos que je regarde par la fenêtre? Oh putain de merde. Ok, je vais me faire pardonner, et tout de suite. Comment ça, comment? Ben, avec un générique. Salut tout le monde! Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un sidekick? Un sidekick est un terme anglophone anglicisme qui désigne le compagnon, assistant ou partenaire le plus digne de confiance d'un héros de fiction dans ses actions et aventures, le contrastant et ou le complétant dans sa personnalité. Ce terme vient du jargon anglais de la fin du 19e siècle où le kick était la poche située en avant du pantalon et était considéré comme la plus à l'épreuve des pickpockets. Ainsi par analogie, le sidekick était le compagnon le plus proche d'une personne. Sidekick est parfois traduit par faire valoir en français. Et le film d'aujourd'hui s'appelle justement Sidekicks. D'ailleurs, pourquoi au pluriel? J'avoue que là je comprends moyen. Sidekicks est un film américain réalisé par Aaron Norris et sorti en 1992. Ah, je suppose que c'est un jeu de mots avec le coup de pied latéral en anglais. Alors, je sais que c'est un jeu de mots, même si c'est pas drôle, parce que déjà, on est sur un film d'arts martiaux, donc coup de pied de côté, sidekick, tout ça. Et aussi parce que sidekick en anglais, ça ne s'attache pas. Il y a un trait d'union. Mais bon. Barry Grebowski est un jeune homme rêveur et fan de Chuck Norris et d'arts martiaux, mais il est le sujet favori de moquerie des autres membres de sa classe. Asthmatique de son état, le jeune Barry ne peut pas faire d'efforts physiques et se retrouve donc souvent mis à l'écart lors des cours de sport. Extrêmement rêveur, s'imaginant souvent faire équipe avec son idole, Lorraine, une de ses amies, le comprend et croit qu'il peut en faire autant que ses autres camarades. Son père, veuf, aimerait bien l'aider à aller faire un sport qui lui plaît, mais le dernier club d'arts martiaux le refuse car l'entraîneur a entendu qu'il était fan de Chuck Norris pour qui il n'a que du mépris. Sa professeure Noreen Chan décide de faire venir son oncle Mr. Lee, un homme de l'allure simple. Celui-ci décide de prendre Barry sous son aile et lui apprend les arts martiaux en les mêlant aux tâches de la vie quotidienne. Tiens, ça me rappelle quelque chose. Bon bah, je vais tout de suite enchaîner parce qu'honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur ce film. Ouais, c'est un film d'arts martiaux classique quoi. Donc bon, allez hop, j'enchaîne, spoiler sur la fin du film. Après vous inquiétez pas, l'histoire c'est pas le plus important dans ce film. Je sens qu'il va être court cet épisode. Un tournoi se voit organisé et nos héros décident de s'y inscrire. Mais problème, ils sont 3 et ils doivent être 4. Et devinez qui va les rejoindre? Ouais, ils réussissent à récupérer... Et bougez-vous. Moi aussi? Je disais donc, ils réussissent à récupérer Chuck freaking Norris, maître du coup de pied de côté du... Sidekick. La première épreuve est un concours de kata féminin.
Ça m'a toujours fait marrer personnellement que les katas ou les pumse en taekwondo sont toujours des épreuves féminines dans les films. Personnellement c'est ma spécialité et j'avoue que j'aimerais bien voir une épreuve masculine de pumse ou de kata, un de ces quatre dans un film, ça pourrait être sympa. Ensuite, on a le concours de casse. Puis, vient le concours de figure avec armes. Ouais non j'ai pas d'autre nom, désolé. Et ensuite le combat entre Chuck Norris et le prof du club ennemi. Et je fais une pause dans mon spoiler maintenant parce qu'honnêtement, c'est ma scène préférée du film. Le combat est franchement très drôle avec le méchant persuadé d'être supérieur à Chuck et qui se fait lamentablement humilier, Chuck qui s'auto-parodie en faisant des références à certains de ses films des années 80, le mélange entre belle figure et cartoon rend super bien. Enfin bref, rien que pour cette scène, il faut voir ce film. Mais malgré la victoire de Chuck, les héros et les méchants sont à égalité et doivent se départager aux briques. Ah, je suppose qu'ils vont envoyer Chuck, je veux dire, difficile d'imaginer un meilleur candidat pour... Ce sera Barry. Moi? Mais pourquoi moi? Au nunchaku, tu as été le meilleur. Personne ne peut faire mieux que ce que tu as fait. Mais vous êtes sérieux? Barry a jamais réussi à briser une brique. Et tu voudrais qu'il en brise plusieurs d'un coup? Ceci va t'aider. Mais tu y tiens, ton élève, ou tu veux sa mort, là? Je suis vieux. Et heureusement, Barry utilise le pouvoir du scénario et réussit finalement à briser les planches enflammées. À la fin, Chuck parle avec Barry, puis Chuck se volatilise, sous-entendant qu'il n'a potentiellement jamais été là. Ouais, mais le problème, c'est que la victoire de Barry, elle est confirmée, donc ça nique un peu la théorie de « c'était un rêve ». À moins que quasiment tout le film n'était qu'un rêve, mais honnêtement, c'est le prétexte scénaristique le plus nul de l'histoire, je pense. À moins qu'il soit très bien amené, mais là c'est ultra maladroit. Et honnêtement, si c'est ça, c'est pas terrible. Si j'ai pas dit grand chose sur le film, c'est qu'il est vraiment simple dans sa construction. On avait beaucoup de films avec ce type de scénario dans l'histoire. Le film n'a aucune touche d'originalité, si ce n'est peut-être le handicap du héros. Par rapport au côté rêveur du héros, on aurait pu apprécier si on n'avait pas eu Karate Tiger qui réussit bien mieux à ce niveau-là que ce film. Beaucoup trop de maladresse scénaristique dans ce film qui rend la lecture assez compliquée. J'aime bien ce film. Je reconnais que ce film a de gros défauts et qu'il est assez plat, mais contrairement à Wendy Wu, le film reste assez touchant. J'aurais préféré que le film reste humoristique de A à Z, car lorsqu'il fait de l'humour, bon ça m'a pas fait m'écrouler de rire, mais c'est très divertissant. La scène du resto et le combat dont j'ai parlé plus tôt sont assez drôles, et rien que pour ces scènes, on veut continuer le visionnage du film. Au niveau des acteurs, c'est assez hétérogène. D'un côté, on a Joe Piscopo qui est à fond dans son rôle, et est très drôle. C'est personnellement mon personnage préféré du film. Après, le mec est humoriste dans la vraie vie, donc c'est sûr il a de l'expérience. Et on a le regretté Jonathan Brandis qui est touchant et convaincant dans son rôle. Par contre, Mako Iwamatsu ne me convainc, mais alors pas du tout. Déjà que le personnage, en plus d'être con et de ne pas transmettre de bons messages... Ceci va t'aider. Ah, l'acteur semble s'en battre les couilles d'être là. Et Chuck Norris. Putain, Chuck Norris. Il faut qu'on en parle. Ok, c'est drôle parce qu'il s'auto-parodie et ça c'est super, mais d'un, c'est surtout grâce au talent de Joe Piscopo qui arrive à rendre les scènes drôles, parce que sinon c'est assez moyen. Et de deux, Chuck ne semble pas prendre son rôle au sérieux. J'ai l'impression qu'il se dit tout le temps « Eh vas-y, quitte à me foutre de ma propre gueule, je vais aller encore plus loin et faire comme si j'avais pas envie d'être là !» Et c'est pas drôle, ça le fait juste passer pour un feignant et un peu pour un nul. Alors qu'en plus, c'est un acteur que j'aime bien en vrai, Chuck Norris. J'ai pas trop de problèmes avec lui d'habitude. Mais là, j'ai vraiment l'impression qu'il se cantonne au strict minimum. Bref, pour conclure... Oui, parce que j'ai rien à dire, alors autant conclure. Sidekicks a de réelles qualités qui font que personnellement, j'ai bien aimé voir le film les 2-3 premières fois. Mais cependant, très vite, le film révèle facilement ses défauts et rend son visionnage assez difficile à revoir. Les acteurs sont soit bons, soit bof. C'est dommage car les quelques rares idées du film, comme le côté rêveur du héros ou son asthme, auraient pu faire un film bien meilleur.
Mais entre personnages moisis et autres décisions scénaristiques très discutables, le film ne va pas assez loin dans son propos. Niveau note, je lui mettrai 4 sur 10 niveau film car le film a de réelles qualités, mais aussi de réels défauts. Et ces derniers font qu'il est difficile de revoir ce film. Et je lui mettrai 5 sur 10 niveau arts martiaux car malgré la base assez sympa, le film est finalement trop lambda, n'invente presque rien, et en voyant ce film, vous aurez l'impression de voir un Karate Kid ou un Karate Tiger bas de gamme. Ça nous fait donc 9 sur 20. Si vous cherchez un film avec un héros rêveur et qui possède un acteur d'arts martiaux incroyable, regardez plutôt Karate Tiger et voyez plutôt Sidekicks comme son sidekick justement. Voilà, c'était l'épisode sur Sidekicks, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dès que possible. Sur ce, à très bientôt, je vous embrasse absolument partout. Ciao tout le monde! Tiens, notre héros junior. Allez-y, trouez-leur la peau!